À l'approche de l'hiver, l'Ukraine est sous pression. Le réseau électrique s'effondre sous les frappes russes. À Kiev, les habitants s'habituent à vivre plusieurs heures par jour dans l'obscurité. Les générateurs tournent à plein régime et les cafés rallument les chandelles comme au premier hiver de la guerre. Il est impossible de s'habituer aux bombardements, aux missiles et aux drones qui volent partout. C'est impossible de s'y habituer. Lorsque les frappes ont eu lieu et que nous avons dû nous cacher, nous nous sommes soutenus et encouragés. Cette crise énergétique dramatique a pris une dimension encore plus explosive lorsqu'un vaste scandale de corruption a été révélé. Plus de 100 millions de dollars auraient disparu dans le secteur de l'énergie. Le choc est immense car l'un des noms cités est celui de Timur Mindic, un homme d'affaires considéré comme un proche du président Zelensky. 2 ministres ont quitté le gouvernement, des perquisitions ont été menées et le chef d'État tente de reprendre la main en imposant des sanctions immédiates pour convaincre ses alliés que la lutte contre la corruption reste une priorité, même en temps de guerre. Pendant ce temps, la situation militaire ne cesse de se tendre. Kiev a encore été visée par des salves de missiles et de drones et plusieurs capitales européennes accusent ouvertement Moscou d'intensifier une stratégie hybride mêlant attaques, cyberintrusion et désinformation. C'est dans ce contexte lourd que Volodymyr Zelensky se rendra lundi à Paris. L'Ukraine est en première ligne d'une guerre d'agression que lui a imposée la Russie. Depuis la première heure, elle peut compter sur une solidarité européenne qui est à la fois constante et concrète. Et le président Macron recevra d'ailleurs M. Zelensky lundi le 17 novembre à Paris. Notre objectif est de contraindre la Russie de revenir à la table des discussions de paix. Avec Emmanuel Macron, le président ukrainien visitera l'état-major de la future force multinationale Ukraine, un projet franco-britannique destiné à encadrer un éventuel cessez-le-feu et à renforcer les garanties de sécurité pour Kiev. Les 2 dirigeants doivent aussi discuter de nouvelles aides, notamment pour la défense aérienne, devenue une urgence absolue.